Alors bonjour, je suis ravi de vous retrouver donc sur la chaîne du Harpouille 2 ans. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, le décor n'a rien à voir à ce que vous voyez d'habitude. Et oui, parce qu'on est parti à l'aventure. Non, plus exactement, nous sommes partis faire une rencontre, donc les rencontres du Harpouille 2 ans. Mais cette fois-ci, en fait, on a été chez la personne. Donc cette personne, moi ce que j'aime bien, c'est qu'elle a quand même deux casquettes. Elle a la casquette donc éleveuse, oui, déjà je vous ai donné un indice, éleveuse, donc c'est une femme, mais aussi toiletteuse, tout comme moi, donc c'est pour ça que je suis ravi de la rencontrer. Alors, on y va directement, je vous propose donc de rencontrer Marilyn Courant. Bonjour à tous. Alors Marilyn, d'abord, merci beaucoup de nous accueillir, donc chez toi. Merci à vous. Bon, j'ai vite fait le tour. Oui, c'est bien une passionnée de cairn, hein. Il y en a un petit peu de partout, mais c'est juste magnifique. Alors, aujourd'hui, Marilyn, quand même, une sacrée journée. Tu organisais, donc... qu'est-ce que tu organisais? Est-ce que tu peux nous dire? Alors aujourd'hui, le CATE a organisé une réunion amicale en Occitanie. Et donc, j'ai décidé de le faire à la maison, à Saint-Cernin-sur-Rance. Alors, tu dis le CATE, mais c'est quoi le CATE? Alors, c'est le club des amateurs de terriers d'Écosse. D'accord. Donc, au sein de ce club, c'est les terriers d'Écosse, on est bien d'accord, c'est 5 terriers d'Écosse, qui sont le Cairn, le Westie, le Scottish, le Skye et le Dundee Diamond Terrier. C'est ça. Exactement. Donc, si on est propriétaire d'une de ces 5 races, on peut adhérer au club. Exactement. Il faut d'ailleurs adhérer au club. Ah, alors tu dis absolument il faut adhérer au club. Pourquoi? Parce que tu fais partie du club, tu es une... Alors je suis effectivement déléguée du club depuis une quinzaine d'années et passionnée de la race depuis une trentaine d'années et de la race du Cairn. Et ça me semble important, effectivement, quand on est passionné par une race, de promouvoir cette race et la promotion, elle se fait par l'adhésion au club. D'où donc la journée aujourd'hui où il y a eu des confirmations qui ont été faites et des tests de comportement qui ont été passés. Tout à fait. D'accord. Bon, maintenant on va parler un petit peu plus de toi. Alors, est-ce que tu peux te présenter déjà, au moins ton nom, ton prénom? Alors, donc Marilyn Courant. J'élève des cairns terriers depuis un petit peu moins de 30 ans sous le préfixe exactement, puisque mon nom d'élevage est devant le nom de mes chiens, sous le préfixe de Tara Cottage. Mais t'es magnifique en fait, tu fais tout toute seule. J'ai même pas besoin de te poser des questions, moi j'avais préparé des questions, non, elle fait tout toute seule. Alors, donc du coup tu nous as dit que tu élevais donc la race des cairns terriers. Depuis combien de temps? Alors, j'ai eu mon premier cairn en 1991 et j'ai eu mon affixe en 1994. D'accord. Comment en fait tu as rencontré le cairn? Comment tu es tombée amoureuse du cairn? Pourquoi cette race? Alors, une totale, le hasard de la vie. À l'époque, je réalisais des études dans le milieu canin et j'avais un stage à réaliser. Donc je souhaitais aller dans un élevage de grands chiens et comme on a toujours ce qu'on veut, on m'a mis dans un élevage de petits chiens, donc où j'ai découvert la race du Cairn Terrier. Et c'était l'élevage de la tonnerie. Alors, tu es en train de me dire, tu as fait un stage, mais tu avais quel âge alors? Ah, j'étais toute jeune, j'avais une 16 ans. 16 ans, ouais. D'accord, donc en fait tu baignes dedans depuis que tu es petite, comme moi. Alors exactement, et depuis l'âge de 6 ans, j'ai eu la chance d'avoir eu des bébés chiots à la maison, enfin même pendant des vacances, dans une toile de tente, et j'ai trouvé ça merveilleux. C'était une chienne croisée cocker, et j'ai trouvé ça tellement magique d'avoir des chiots que voilà, j'ai ce souvenir-là et j'ai toujours dit à mes parents que je souhaitais élever des chiens. Et c'est ça en fait, oui voilà, c'est à partir de ce cocker qui a fait dans cette toile de tente qui fait qu'aujourd'hui tu élèves du chien. Exactement. C'est fou, c'est incroyable. C'est incroyable. Alors donc tu me dis que tu élèves des chiens, est-ce que tu fais des concours de beauté? Alors c'est ma grande passion. J'ai goûté effectivement aux expositions canines il y a déjà de nombreuses années et c'est vrai que ça m'a tout de suite plu et donc je suis passionnée par les expos. D'accord. Est-ce que tu pourrais me donner le chien qui a le plus de titres chez toi? Alors c'est le Unicottage Taggart, c'est un chien que j'ai acheté en Angleterre et c'est avec celui-ci qu'on va dire j'ai fait la plus grande carrière. Est-ce que tu pourrais nous citer un peu, parce que en fait les gens,
Alors, Voilà, qu'est-ce qu'il a fait? l'élevage... Au niveau des titres, qu'est-ce qu'il a eu comme titre? alors, Taggart, il est champion de France, il est champion national, il est champion de Luxembourg, il est champion de Monaco, il est champion d'Espagne, il est champion d'Italie, il est champion international et champion de sang marin également. Ouf. Donc oui, je suis... oui, effectivement, tu peux être fier. J'ai eu un, comment dirais-je, un beau parcours avec lui parce qu'un bon feeling sur les rings. D'accord. Beaucoup de plaisir à le présenter. Mais ça veut dire aussi que tu as voyagé beaucoup. Oui. Parce que quand tu me dis que tous les titres de champion qu'il a, c'est que tu as dû bouger énormément. Oui, j'ai pas mal bougé. Alors, par, on va dire, le hasard de la vie, parce il m'a plu et j'ai eu envie de partager des beaux moments avec lui. Donc, il y a eu une osmose avec ce chien qui était exceptionnel en ring avec toi, qui fait que tu prenais du plaisir, il prenait du plaisir, d'où tous ces titres. Complètement, tout à fait. Waouh, respect. Est-ce que tu pourrais me dire, dans toute ta carrière quand même, puisque ça fait quand même un bail que tu élèves, quel est le chien qui t'a le plus marqué? Attention, ça peut être soit un cairn ou ta coquère qui a fait dans l'attente, c'est pas forcément... Mais le chien qui t'a le plus marqué? Je pense, alors il y en a beaucoup qui ont marqué, mais je pense que c'est quand même Unique Cottage Givor. Parce que c'est le premier chien que nous sommes allés chercher avec mon mari ensemble, en Angleterre. Et puis c'est mon premier champion de France à moi. Voilà, donc à mon nom. Donc c'est vrai que c'est un chien qui m'a beaucoup marqué. Et là, le chien, là, ce cairn que tu as, c'est qui? Est-ce que tu peux Alors nous ça, en parler? c'est Tara Cottage, j'adore Dick Dior. Wow. Et donc c'est la princesse de la maison, puisque c'est la chienne de ma fille Paloma. Voilà. D'accord, donc Paloma a beaucoup de chance d'avoir une Dior. Ah et on l'adore. Est-ce que tu pourrais me décrire justement le cairn? Au niveau de caractère, pour toi, c'est comment le cairn, comment tu l'aimes le cairn? Alors moi je l'aime le cairn pétillant. Moi je l'aime, je trouve que c'est vraiment un chien qui doit amener du bonheur dans une maison. Et il faut qu'il ait ce pétillant, cette étincelle dans l'œil. Et c'est vraiment ce que je recherche, moi, effectivement, dans mes chiens. Je pense que je les élève aussi comme ça, dans la vie au quotidien. Et après, au niveau morphologie, je les aime avec des jolies proportions. Est-ce que tu pourrais nous dire, alors là je vais te demander de réfléchir, enfin de creuser un petit peu, est-ce que tu pourrais nous dire ton plus beau souvenir en exposition? Ah, il y en a beaucoup. Alors oui, il y en a beaucoup, mais... Ton plus beau, là... Le plus beau, c'est le Best in Show de Givor, Unique Cottage Givor à Niort. Alors, pardon, excuse-moi. Alors, Best in Show, en fait, pour les gens qui ne connaissent pas, Best in Show, c'est au cours d'une exposition canine, on va élire donc le plus beau chien de toute l'exposition. Donc, Best in Show, c'est ce jour-là, tu as fait plus beau chien de toute l'exposition. Tout à fait. Alors effectivement, ce jour-là, mon mari a présenté Unique Cottage Givor. Je l'ai présenté lors de la présentation dans la race, pour son meilleur de race. Et ensuite, pour le Best in Show, pour le meilleur de groupe, c'est Olivier qui l'a présenté. Ah d'accord, c'est ton mari en fait qui l'a présenté. Voilà. Alors, pour le meilleur de groupe, c'est simple, c'est donc Marilyn a expliqué meilleur de race. Meilleur de race, on va choisir le plus beau cairn, mais on va faire ça aussi dans toutes les races. Donc le cairn fait partie du 3e groupe, ça veut dire qu'on va faire ça avec le Fox Terrier, le Scottish, le Westie. Donc là, vous avez vraiment chaque plus beau chien qui se trouve là, dans sa race, au niveau des terriers. Et ton mari, là, il l'a présenté alors qu'il n'est pas du tout dans le métier. Exactement, et qu'il n'aime pas spécialement ça. Et donc ça a été très très fort pour nous, parce que c'était un chien que nous sommes allés chercher ensemble et que mon mari adorait. Et donc c'est vrai que ça a été un beau moment en couple. Ton mari, lui, l'a présenté en groupe, il a gagné, et toi, tu as pris le relais après pour... Et pour le Best in Show, c'est aussi mon mari. En fait, il a fait tout le travail. Il a fait le boulot. Excellent. Exactement. Donc, ce jour-là, en fait, vous faisiez un trio. Vous étiez une équipe, vous étiez un trio. C'est ça. Très joli. C'est un très beau souvenir familial. Très joli.
Est-ce que tu peux me raconter ta plus belle rencontre au sein du monde canin? Ah, À part moi, bien sûr. ouais, la plus belle rencontre. Alors, il y a beaucoup de rencontres. Après, le plus beau moment, je crois que le plus beau moment, ça a été lorsque je suis allée à Crufts avec Sébastien Batz et que Madame Parker, l'éleveuse de Honey Cottage, est venue discuter avec nous et elle était très âgée et on était par terre avec Sébastien, assis sur la moquette à regarder les jugements et elle s'est assise à côté de nous. Et là, ça a été un moment incroyable parce que ça a été un moment de partage, que ces personnes que je respectais, que je trouvais merveilleuse par le travail qu'elle a fait à la race, qu'elles viennent comme ça s'asseoir à côté de nous, quoi. Ça a été un moment magique pour moi. Ah oui. Et de partager avec Sébastien, alors j'en ai jamais parlé avec Sébastien d'ailleurs, mais ça a été quelque chose d'assez incroyable. Là, moi je suis à côté, là, je t'entends parler, je vois les yeux qui pétillent et tout, je sens vraiment ton émotion, quoi. Ah oui, c'était une émotion, ouais, ça a été vraiment une émotion. Et surtout que c'est vrai que c'était quelqu'un, voilà, c'est la base aussi de ma lignée, les Honey Cottage. Je suis d'ailleurs allée à l'élevage Honey Cottage grâce à Chantal Lepape, donc il y a toute une, comment dirais-je, il y a plein de gens qui sont rentrés dans ma vie de Cairn. Il y a vraiment, et c'est vrai que c'est des moments forts, ça. Ça me fait tout ça, voilà, ça me fait penser à tous ces gens-là qui, aujourd'hui, j'ai cette passion encore, 30 ans après l'obtention de mon premier Cairn, et c'est grâce à des gens comme ça, des gens passionnés, parce que c'était voilà, vraiment des gens passionnés. C'est ça. Alors, la Crufts, en fait, c'est une des plus belles expositions en Europe. Ah oui, pour moi, en Europe, oui. hein, c'est la plus belle exposition. Belle. Et ça se trouve en Angleterre. Donc voilà. Ah, tu te souviens de ça? On est là, t'as la mère. Tu te rappelles, Sébastien? La mère Parker, c'est un monstre, quoi. C'est la papesse du C'est ça, Cairn, c'est ça. Et elle vient, la mener, on a été obligé de la relever. Et c'est vrai que c'est un des souvenirs, moi c'est inoubliable ce souvenir. Ça avec nous. Ouais, on a cru qu'elle allait jamais se relever. Et tout, tu vois, et à l'époque il y avait 10 et fois tout le plus monde de monde à l'antenne. Tout le monde regardait où elle allait, c'est ça. Tout le monde s'est dit vers où elle se dirige, et elle se dirige vers nous. Et c'est vrai que moi ça c'est toute ma vie, je m'en souviendrai de ce moi truc. aussi, mais je te dis, j'avais les poils quand t'as raconté, parce que ça a été une émotion pour moi aussi. Moi je me souvenais pas que, enfin tu vois, on n'avait jamais eu l'occasion d'en parler, c'est rigolo. Ouais, ça nous a marqué ça. Ouais. C'est ce que je te disais. Donc justement, moi j'ai ressenti l'émotion et Sébastien, qui est juste de l'autre côté de la caméra, a ressenti aussi l'émotion. Ouais. Est-ce que tu pourrais me raconter ta rencontre avec Sébastien Batz? Ah, alors Sébastien. Sébastien, c'est quelqu'un dans le milieu du Cairn déjà que j'adore. Parce qu'on a grandi ensemble, entre guillemets, on a grandi ensemble, et c'est quelqu'un que, quand on grandit avec les gens, ça crée des liens. Donc c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, et la rencontre, exactement, je sais pas, je m'en souviens pas vraiment, mais on s'est rencontrés tout petit, quoi. On avait 18, 19 ans, quoi. Ah oui, c'est vraiment très très et évidemment, quand il y a quelqu'un de jeune qu'on rencontre, qui aussi on sent qu'elle a la même passion, automatiquement... On se match. C'est ça. Ça se match. C'est ça. Donc tout de suite, ça a marché. Dis-moi, alors dans ce monde justement, tu as dit que tu as commencé jeune. Qui t'a aidé en fait? Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont aidé, des éleveurs qui t'ont aidé? Est-ce que tu as eu des maîtres? Je ne sais pas comment... Oui, est-ce que tu as eu des maîtres? Est-ce que tu as des gens qui t'ont aidé, guidé? Ah oui, totalement. De toute façon, je pense qu'il faut... on va dire, la passion, pour qu'elle reste intacte, il faut rencontrer les bonnes personnes. Si on ne rencontre pas les bonnes personnes dans un milieu qui est quand même difficile, parce que c'est un milieu qui est difficile, je pense qu'on décroche. Donc moi j'ai eu cette chance de rencontrer les bonnes personnes. Alors lorsque j'ai fait mon stage en fait à la tonnerie chez Madame Reynard, du coup comme ça s'était bien passé, en règle générale les stagiaires
vont chez des amis. Et mon Ouais. Mme Reynard était amie avec Chantal Le Pape. Et comme moi, la race du cairn me passionnait, je suis allée chez Chantal Le Pape. Et là, je me suis éclatée. C'était formidable. Et après, tout naturellement, je suis allée après chez un autre éleveur, chez Pierre Caron, monsieur et Mme Caron, et qui avait des teckels, l'élevage de Jouxte-Boulingue, qui était un élevage incroyable dans le teckel. Et là aussi, ça a été une rencontre merveilleuse, quoi. Et pour après la poursuite de mes études, j'ai réalisé un stage chez Ruth O'Connor. Voilà. Ah oui, en fait, tu as fait quand même... Enfin, J'ai eu excuse-moi, tu as eu beaucoup quand même... de chance, Voilà. là. J'allais dire, tu as eu quand même... Alors, beaucoup de chance, peut-être Ouais, pas. j'ai Je eu- pense que tu es tombé d'abord, beaucoup de chance peut-être pour la première personne au niveau de l'élevage, mais je pense que tu as été un bon élément pour qu'on puisse te conseiller dans d'autres élevages, et tu as fait quand même des grands noms, là, ce que tu viens de me Ah citer, oui, c'est oui, quand oui. même des grands noms de l'élevage. Donc oui, à fait. effectivement, joli. Et ensuite, après l'obtention en fait de mon bac, je suis partie en Angleterre en stage, grâce d'ailleurs à Chantal Le Pape, qui connaissait l'élevage du Nicotète. Je suis partie 4 mois chez elle. Et là, ça a été aussi... Donc tu parles couramment anglais. Pas du tout, pas du tout, malheureusement, parce que j'y allais effectivement pour parler l'anglais, sauf que je pense que Mme Parker avait d'autres choses à faire que de me parler, mais par contre j'ai vu des choses extraordinaires, que ce soit en toilettage, que ce soit quand elle avait des chiots et qu'elle manipulait ses chiots, c'est des souvenirs incroyables. Justement, là tu me parlais comme quoi tu as vu des choses en toilettage. Ta deuxième casquette, en fait, c'est toiletteuse. Tout à fait. Alors, donc tu as un salon de toilettage au sein de ton élevage. Est-ce que ce salon de toilettage a un nom ou... Alors, du Du tout. tout. J'ai pas de... Du tout. du tout. Alors, je sais pas pour quelle raison, j'ai jamais donné de D'accord. nom à mon salon de toilettage. C'est Ce qui est d'ailleurs ridicule, mais... Non, pas forcément, c'est Je tout simplement, on sais vient pas. chez Marilyn. Voilà, c'est ça. C'est donc j'ai pas et je n'ai jamais trouvé le besoin de donner un nom à mon salon de toilettage. Bon. Et depuis combien de temps, en fait, tu toilettes alors? Alors, je suis installée depuis que nous sommes en fait arrivés dans l'avion en 2005 et je me suis installée en 2007. Est-ce que tu as fait des études? Comment tu as appris le Alors, toilettage? j'ai pas du tout de diplôme moi dans le toilettage. J'ai appris sur, comme on dit, sur le tas. Ouais. Et ensuite, j'ai été formée dans les élevages. Je suis allée après dans des salons de toilettage. Et en fait, j'ai aussi, du coup, par mon parcours, on va dire, d'étudiante, j'ai travaillé ensuite à la maison familiale de Mortagne où, effectivement, j'intervenais en toilettage, quoi. Donc, j'ai appris en me formant, en regardant, en me perfectionnant, quoi. Ben, en fait, c'est que ça. C'est Voilà. tout le temps la recherche Et de en la pratiquant. perfection. Et en pratiquant. Tout à fait. Donc, en fait, aujourd'hui, tu toilettes toutes les races. Alors, je toilette toutes les races. Alors, aujourd'hui, je fais nettement moins d'épilation et de gros chiens parce que, au bout de 15 ans de toilettage, on vieillit un petit peu. Mais effectivement, je toilette toutes les races et j'ai la chance d'avoir mon salon de toilettage à la maison et c'est d'un confort extra. Et est-ce qu'il y a une race que tu préfères toiletter? Non. Non. Toi, ce que je veux dire par là, c'est que tu fais de l'épilation, toi, pour tes chiens d'exposition, donc tu en fais beaucoup. Est-ce que, disons, faire un caniche au ciseau, tu prends pas du plaisir parce que ça te change de l'épilation, des choses comme ça? Alors, non, pas spécialement. Alors, j'aime énormément toiletter le Scottish. Ah. Alors, j'ai eu une Scottish aussi, et c'est vrai que le Scott, même si c'est une race difficile par le caractère, ça a vraiment du jus sur les tables de toilettage, mais j'aime parce que le résultat est tellement joli après une épilation que j'aime beaucoup ça. Puis c'est très différent du cairn. C'est ça. Parce que Exactement. le Scottish, enfin moi là je parle donc en tant que toiletteur, le Scottish en fait il faut que ça soit très graphique. En fait on peut dessiner. Moi ce que j'aime chez le Scottish c'est qu'on va vraiment dessiner, il y a des lignes, c'est voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Le cairn c'est pour moi, alors je ne sais pas, tiens, pour moi le cairn est beaucoup plus compliqué à toiletter qu'un Scottish parce qu'il faut rester toujours dans le naturel. Oui, exactement. Et c'est vrai que le cairn, parfois on fait pas ce qu'on veut. Voilà. Et on n'a pas toujours le poil pour faire quelque chose de effectivement très naturel.
qu'avec le Scottish, on se pose moins de questions quand même. C'est et ça. c'est quelque chose qui est, je trouve, tout de suite très spectaculaire. Très spectaculaire, il y a les lignes et tout. Mais voilà, je suis très content qu'en fait tu penses la même chose que moi. J'arrête pas de me battre pour dire le cairn, en fait pour moi c'est le terrier d'Écosse le plus dur à toiletter. Parce que le Westie, tu en fais aussi des Westies? Oui, je fais, oui, j'ai c'est beaucoup pareil, il y a Westie, des oui. lignes et tout, c'est beaucoup plus facile. Le cairn c'est vraiment très dur. Je suis content d'être venu, d'avoir discuté avec toi. Pour moi, c'est une très belle rencontre. Alors, je te connais, on va pas se mentir. Pour moi, tu es une très belle personne que j'apprécie aussi énormément. C'est pour ça que je voulais que tu sois sur notre chaîne. Et Sébastien, pareil. Par contre, où c'est qu'on te trouve? Si on veut contacter Marilyn pour un chien ou autre, où on te trouve? Sur Facebook? Alors oui, sur Facebook, à mon nom et prénom, Marilyn Courant. Et j'ai aussi un site sur Chien de France. Qui s'appelle? Tara Cottage. Tara Cottage. Voilà. Alors, ne vous inquiétez pas, je vous mettrai juste en dessous donc les coordonnées du Facebook ainsi que du site internet Tara Cottage, donc de Marilyn. Mais écoute Marilyn, je te remercie beaucoup. Merci à Dior aussi qui s'est endormi à un moment donné. Et puis, ben, on vous dit donc à bientôt pour une prochaine rencontre. Bye bye! Bye bye, merci. Génial! Ça le fait, non? Action! Ah non, t'es vachement bien, hein, franchement. On est à combien au niveau des minutes? Non, non, franchement, tu es top. On est à combien au niveau des minutes? 4 minutes 42. T'es tellement en laisse que tu m'en perturbes. C'est génial. Je trouve que tu as... Non, non, tu es très bien. Tu es très bien. Attention, on repart, Sébastien. Oui. Allez. Alors, oui, il est là. Voilà. Hein, c'est pas beau, ça? Bon, ça, je peux pas trop le mettre. Quand Non, même. ça fait Sébastien, c'est bon? Oui, c'est bon. Allez. Alors, dis-moi. Mais moi aussi, madame. Coupe. On est à combien? C'est top, hein. Hey. Daniel, tu la trouves pas? Ah, mais elle est Allez, franchement, ah je non, vais- on va faire une super vidéo. oui, je sens que je vais me régaler au montage. Moi, tu trouves On est à vraiment 22 minutes. Attends. Partir dans 25 minutes. Ouais, Ouais. on finit. Attends. En fait, j'ai fini puisque Allez. regarde, j'ai rangé mon Bon, papier. très bien. C'était juste si maman voulait rajouter des petites choses. Non? Non, d'accord. Donc, mais t'as bien raison, je fais pareil. Tais-toi, on fout tout ça en boîte. Mais ça, on peut pas trop le dire, tu vois. Ça, on peut pas. On rentre pas tout ça sur le nez. Écoute, moi je suis en tous les cas très ravi que tu nous aies, j'en perds mes mots. Je suis très ravi que tu... Quoi? Tu reprends, je suis ravi. On dit pas très Ah, ravi. Et t'as dit je bébé. suis ravi que tu nous aies accueillis. Ça, j'ai le droit de le dire? Je suis ravi que tu nous aies accueillis. Non, je suis ravi que... Je suis ravi de cette rencontre. Non, Oui, c'est ouais, je suis content. Je suis ravi. En fait, ravi de cette non, c'est rencontre. bon, c'est bon. Je suis content en fait d'être venu. Bientôt. Non, j'arrive pas, ravi, j'arrive pas à enchaîner derrière. Bon, en tout cas, moi je suis ravi d'avoir... Non, je suis ravi... Bah putain, je repars là-dessus. Je suis content d'être venu, d'avoir discuté avec toi. Pour moi, c'est une très belle rencontre.